Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des principes du don et du vœu. Amen. Les principes du don et du vœu. Je parlais justement à un frère dans la semaine et vraiment, ça m'a interpellé. Et puis j'ai dit, mais vraiment, c'est quelque chose qui est très, très important. Et j'ai vraiment reçu de mon âme, de mon cœur à partager ça, à développer le sujet et à partager ça avec vous ce matin. Amen. Donc, on va commencer. Il y a une idée reçue. Et puis aussi, j'ai oublié de dire, oui, il y a notre frère Messon qu'on aime beaucoup, qui est très vrai dans sa foi, très pur, très franc. Alléluia. Et puis il dit, oui, à cause des faux, on ne parle plus assez d'argent. À cause des faux, on ne parle plus assez des choses comme ça. Et que, pasteur, parlez-nous. Amen. J'ai dit, ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Amen. On va en parler. Mais comme l'argent fait partie de certains principes de la vie aussi. Amen. Donc on peut faire d'une pierre deux coups. Alléluia. Une idée reçue, c'est que la richesse, la Bible est contre la richesse et la prospérité. Une idée reçue, c'est que la Bible, quand tu suis Dieu, Dieu n'est pas pour la richesse. Quand tu suis Dieu, il faut devenir pauvre. Il faut s'appauvrir, il faut comment dire, devenir pauvre et tout. Et moi, je dis, c'est beaucoup plus complexe et subtil que cela. Amen. On pourrait dire même que c'est le contraire. La Bible est pour la richesse, la prospérité, alléluia, et il est contre la pauvreté et la disette. Amen. C'est ça, la Bible est pour la richesse et pour la prospérité, il est contre la pauvreté et la disette. Mais la question est, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, quand on lit certains versets, que c'est le contraire? Pourquoi on a l'impression que, quand on lit certains versets, que ce soit les enseignements de Jésus, les enseignements sont contre la richesse? Tout simplement, c'est parce que derrière la saine richesse, alléluia, et la sainte richesse et la saine richesse, derrière ça, il y a des principes spirituels. Amen. Et c'est important de connaître ces principes spirituels. Amen. Prenons ensemble Matthieu 6, verset 24. L'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 24. Donc, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 24, il est dit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Avant ça, on a besoin de savoir, mais qui est Mammon? On sait à peu près qui est Mammon, mais c'est bien de rentrer un peu plus à l'intérieur même du mot pour savoir qu'est-ce que c'est que Mammon. Amen. Donc, Mammon, c'est quoi? C'est le dieu de la richesse et de la prospérité terrestre. Amen. Dieu de la richesse et de la prospérité terrestre. Donc, le terme qui est araméen, donc qui signifie richesse et prospérité. Alléluia. Il est souvent cité dans la littérature juive dans un sens péjoratif. On le trouve dans les évangiles dans le même sens où il est personnifié par l'argent qui a servi le monde. L'argent qui a servi le monde. Dans son sens profond, sinon dit, Jésus le personnifie carrément comme une entité démoniaque, Mammon. Amen. Donc c'est un dieu de la prospérité et de la richesse terrestre. Amen. C'est ça, Mammon. Et si on va même dans son sens profond, Mammon, c'est le dieu de l'appropriation matérielle. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce sens-là, de l'appropriation matérielle. Parce que quand on comprend le sens de l'appropriation matérielle, ça va plus loin et on voit mieux en fait où est-ce que Dieu veut en venir. L'appropriation matérielle.
C'est quoi s'approprier quelque chose? Parce qu'on le dit souvent dans la vie quotidienne, s'approprier, mais quel est son sens véritable, s'approprier? Le dictionnaire dit que c'est se rendre propriétaire de quelque chose de manière illégitime, s'attribuer quelque chose sans en avoir le droit. Amen. S'attribuer quelque chose sans en avoir le droit, prendre quelque chose de manière illégitime. Amen. C'est ça, s'approprier. Et donc, mammon, c'est l'esprit, sinon c'est le Dieu de l'appropriation. Alléluia. Prendre les choses qui ne nous appartiennent pas de manière illégitime, s'approprier quelque chose. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est vrai, parce qu'on ne va pas se mentir. Il y a deux manières d'atteindre la richesse et la prospérité. Il y a la manière de Dieu et il y a la manière de mammon. Alléluia. Et pour être vrai, la manière de mammon est ultra efficace. Ce n'est pas pour rien que beaucoup suivent l'esprit mammon. Parce que l'esprit mammon est quelque chose d'efficace. Le fait de s'approprier des choses, que ce soit des terres, que ce soit de l'argent, que ce soit des biens, le fait de s'approprier des choses permet une grande expansion. Amen. Et tous ceux qui ont voulu avoir une expansion, se sont toujours appropriés des choses. Sinon on dit, ont mis en place des systèmes de colonial. Amen. Par exemple, qu'est-ce que tu fais si tu veux devenir plus grand et que ta terre ne te suffit pas? Tu crées des colonies. Tu dis, à partir de maintenant, ça m'appartient, je m'approprie ça. Tu mets ton drapeau, ce qui ne t'appartenait pas, tu dis, c'est à moi. C'est une expansion. Alléluia. Amen. C'est une expansion. Ça, c'est pour la terre. Ça peut être aussi pour des objets. Tu dis, je prends ça, je récupère ça, c'est à moi. Amen. Je récupère, à partir de maintenant, c'est à moi. À partir de maintenant, je récupère ça, c'est à moi. À partir de maintenant, je récupère ça, c'est à moi. Amen. Ça, c'est la pensée de mammon. Et la pensée de mammon est très efficace. On a vu dans l'histoire, on a vu que toutes les grandes expansions se sont faites de cette manière, s'approprier les choses. Alléluia. Quand on s'approprie les choses, on y arrive. Amen. Et comme je l'ai dit, si tu veux vraiment réussir dans ton entreprise de la richesse et de la prospérité, fais les choses à fond. Amen. Les gens qui ont réussi avec mammon, c'est parce qu'ils ont fait les choses avec mammon à fond. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de profit. Amen. Là, tu es dans le mammon pur. C'est-à-dire, je m'approprie les choses. Et quand tu t'appropries les choses, ça veut dire que forcément, la chose était censée être destinée à quelqu'un ou appartenait à quelqu'un. Et quand c'est dans ce sens-là, forcément, tu ne dois pas avoir de cœur, tu ne dois pas avoir de sentiments, tu dois... Et certains disent même dans le jargon du business, ils disent « no pity in business ». Pas de pitié dans le business. Amen. Ça, c'est vraiment du pur mammon. Ok? Du pur mammon. Pas de pitié dans le business. On s'approprie. Si tu t'appropries, c'est-à-dire forcément la valeur devait se donner à quelqu'un ou bien appartenait à quelqu'un. Et là, c'est comme ça, c'est une expansion. C'est efficace. Il ne faut pas se mentir. Mammon, la valeur de mammon, c'est quelque chose d'efficace. Mais par contre, si tu le fais, fais-le à fond pour réussir. Parce que c'est comme essayer de suivre deux lièvres. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois, sinon on n'arrive nulle part. Amen. Parce qu'un lièvre, c'est quoi? C'est rapide et c'est précis. Peut-être que les deux lièvres ont un même but. Leur but, c'est quoi? Protéger leur vie. Si on les chasse, protéger leur vie ou se protéger. Mais leur chemin et leur destination sera différente. Alors, si tu essayes de suivre les deux, finalement, tu arrives nulle part. Amen. Donc, si tu suis un peu mammon dans cette vision mondaine, justement, de no pity in business, dans cette vision de je m'approprie les choses, parce que c'est le Dieu de ça,
Si tu veux le faire, fais-le à fond pour que ça marche. Parce que si tu fais un peu ça, un peu l'autre, tu arriveras nulle part. Amen. Il y a aussi une autre technique qui est efficace. C'est la technique selon Dieu. Mais pareil, si tu fais ça, il faut le faire à fond. Parce que si tu ne le fais pas à fond, tu ne vas pas réussir aussi. Alléluia. Et comme tu ne vas pas réussir, finalement, tu vas te plaindre justement à ton premier maître en lui disant « Ouais, mais tes préceptes, tout ça là, ça ne marche pas, ça n'a pas marché dans ma vie. » Amen. Mais ça n'a pas marché dans ta vie parce que tu ne l'as pas fait à fond. Dans les deux cas, si tu suis maman ou si tu suis les préceptes de Dieu, dans ce qui s'agit de la richesse et de la prospérité, il faut le faire à fond. Alléluia. Suivre Dieu, enfin Jésus dit, on ne peut suivre deux maîtres, on ne peut pas suivre maman, c'est-à-dire s'approprier, et Dieu à la fois. Maintenant la question c'est, finalement, qu'est-ce qui est notre propriété et qu'est-ce qu'on s'approprie? Amen. C'est la grande question à se poser, mais qu'est-ce qui alors est ma propriété et qu'est-ce que je m'approprie? Parce que quand c'est ma propriété, je le sais, quand c'est pas ma propriété aussi, je le sais. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est, par exemple, si tu es locataire d'un appartement, ça veut dire que l'appartement est à ta disposition selon ton bon vouloir, mais l'appartement ne t'appartient pas. Donc, par rapport à ça, tu as fait un arrangement, c'est-à-dire un contrat avec le propriétaire pour ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire dans cette maison. D'accord? Tu es conscient que ça ne t'appartient pas. Ou si, par exemple, tu as fait un achat, mais que tu n'as pas fini le prêt, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas fini le prêt, la maison appartient à la banque. Donc, elle ne t'appartient pas. Pour des choses concrètes comme ça, c'est plus simple pour nous de savoir qu'est-ce qui nous appartient ou ne nous appartient pas. Amen. Encore un truc encore beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus significatif, c'est par exemple une location de véhicule ou emprunter un vélo à une borne par exemple, un vélo lyonnais. Tant que tu loues la chose, c'est à ta disposition. Si le propriétaire a envie d'écrire en gros sur la voiture Blue Line, c'est lui. Par contre, si toi tu veux écrire ton nom, c'est dégradation de matériel. Amen. Lui, il fait ce qu'il veut. Il a envie d'écrire Blue Line sur sa voiture en gros, en big. C'est le propriétaire. Toi, tu peux utiliser la voiture, mais tu ne vas pas écrire ton nom aussi, sinon tu dégrades le matériel. De la même manière, si le propriétaire a envie d'écrire Vélove en gros sur son vélo, il écrit. Mais toi, tu ne vas pas t'amuser à écrire ton nom aussi. Parce que sinon, si tu écris ton nom, c'est dégradation de matériel. Amen. Donc, on sait comment se comporter quand on sait que quelque chose nous appartient ou ne nous appartient pas. Si quelque chose ne nous appartient pas, mais qu'on le prend d'une certaine manière, c'est le fait de s'approprier. Amen. Alors, quand on s'approprie, on rentre dans le système de mammon. Alléluia. Et donc, dans le système du monde. Maintenant, la grande question, c'est... Et pour les choses qui sont moins évidentes, mais qui sont beaucoup plus importantes, comment on fait pour savoir ce qui nous appartient ou ce qu'on s'approprie? Alléluia. Je vais donner un exemple biblique. Dans Lévitique 27, verset 30, qu'est-ce qui est écrit? Je lis la parole du Seigneur. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ça, on ne peut pas le deviner si on ne l'a pas lu dans la parole de Dieu. Amen. Donc là, tu te dis, mais le Seigneur me donne un bien et je sais que dîme ou sinon dans d'autres versions, les prémices de mon travail, tous les prémices de la récolte de ce que je travaille, ça appartient à l'Éternel. Donc, si je ne le restitue pas à l'Éternel, je m'approprie
ce qui n'est pas à moi. Amen. Et comme je m'approprie dans ce qui n'est pas à moi, donc du coup, je rentre dans le système de mammon. Mais à la fois, je dis que je suis de Dieu. Or, on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Alléluia. C'est la même chose pour tout le reste. Si tu as un loyer à payer, ou si tu as un gros crédit à rembourser, c'est un contrat que tu as mis sur ta vie. Alléluia. C'est un vœu. C'est une alliance ou un abonnement. Bien sûr, c'est une alliance que tu as faite. Or, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux vœux? On va venir aux vœux. La Bible dit, par rapport aux vœux, il dit, dans Ecclésiaste 5, verset 4, il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Alléluia. Accomplis le vœu que tu as fait. Amen. Il est important que quand tu fais un vœu à l'Éternel, quand tu te demandes quelque chose à l'Éternel, tu puisses l'accomplir. Deutéronome aussi le dit. Il dit accomplis, Deutéronome 23, verset 21, mais c'est la même chose, donc on ne va pas relire, mais accomplis le vœu que tu fais. Or, Jésus dit que l'une des plus grandes lois, c'est tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même est semblable. Ça veut dire quoi? Que pour Dieu aussi, ça compte si tu accomplis un vœu fait à un homme, à un être humain. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que si il y a ce qui appartient à l'Éternel, ce qui appartient au propriétaire, par exemple, ce qui appartient à la banque, ce qui appartient à ton abonnement, tout cela, une fois que tu as le fruit, ne t'appartient pas. Alléluia. Donc, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un d'autre. Et si tu le prends, tu t'appropries. Amen. Il y a des personnes, de façon zélée, ou de façon, ils aiment tellement le Seigneur, ou des choses comme ça, que ils disent, ils veulent faire un vœu à l'Éternel. Oh, que l'Éternel aime les vœux qu'on fait. Alléluia. L'Éternel aime les vœux, l'Éternel aime les offrandes, mais il aime les offrandes qui t'appartiennent. Alléluia. Si tu dis, j'ai à cœur de donner, on va dire, 1000 € au Seigneur, de faire une offrande comme ça, une offrande de sacrifice, d'action de grâce, ou une offrande de ça de 1000 € au Seigneur. Tu dis, le prochain salaire, je mets tout. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qui appartenait au loyer, il y a ce qui appartenait aux abonnements, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas mettre, ça n'aura pas d'impact parce que tu as donné au Seigneur ce qui ne t'appartenait pas. Alléluia. Tu as donné à l'Éternel ce qui ne t'appartient pas. Donc, c'est-à-dire que tu t'es approprié quelque chose qui n'était pas à toi. Et comme tu t'es approprié quelque chose qui n'était pas à toi, tu es dans le système de mammon. Alléluia. Bien sûr, moi, que ce soit moi ou soit un autre prédicateur qui vient et qui fait un appel au don, sera content. Mais toi, devant Dieu, ce que tu auras donné, ça ne t'appartiendra pas. Tu seras approprié de ce qui n'était pas à toi. Alléluia. Et si on va dans Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon voulait faire un vœu à l'ange de l'Éternel qui était venu le voir. L'ange de l'Éternel. Gédéon était venu pour faire un vœu à l'ange de l'Éternel. Et il a dit quoi à l'ange de l'Éternel, qui est le symbole de Jésus justement? Il dit, attends ici que j'aille faire mon offrande et quand je reviendrai, je te le présenterai. L'ange de l'Éternel a dit quoi? Je vais attendre. Alléluia. Et qu'est-ce que Gédéon a fait? Il est allé chercher un animal. Il a essayé de trouver le meilleur animal qu'il faut. Après, il a fait quoi? Il a tué l'animal. Après, il a dépecé l'animal. Après, il a enlevé ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Après, maintenant, il l'a mis sur l'holocauste et il l'a fait brûler. À votre avis, ça prend combien de temps?
Ça peut bien prendre, ceux qui ont un truc, ça peut bien prendre une journée, une demi-journée quand tu fais l'avion comme ça. L'ange de l'Éternel était là et il attendait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as résolu dans ton cœur de faire une offrande, même de 1000 euros, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu attends de prendre ce qui t'appartient. C'est-à-dire que tu mets de côté. Tu dis, j'ai à cœur ça. Dans ce cas-là, je mets de côté jusqu'à ce que la somme arrive. Alléluia. L'Éternel va attendre. Alléluia. Il va attendre. Amen. Et là, tu ne seras plus dans le principe de l'appropriation comme dans le principe de Mammon, mais tu seras dans le principe de Dieu. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile. Parce que quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est facile. Allez, je mets tout. Mais si tu as pris le temps de mettre de côté un peu, et que ça arrive, et on dit maintenant, prends pour donner à Dieu, là, maintenant, on va voir. Alléluia. Si c'est vraiment un sacrifice qui vient de l'intérieur de toi. Amen. Parce que c'était pas venu comme ça. C'est quelque chose que tu as pris le temps de faire. Comme Gédéon, c'est quelque chose, son offrande, il a pris le temps de faire. Mais l'ange de l'Éternel a attendu. Amen. C'est l'un des principes qui est important, mes frères et mes sœurs, de comprendre pour ne pas rentrer dans le système de Mammon. Amen. Tu veux faire une offrande à l'Éternel, c'est pas que soit le pasteur est un escroc, soit le prophète est un escroc. Non. C'est parce que toi, tu n'as pas su déterminer ce qui t'appartenait et ce qui ne t'appartenait pas. Alléluia. La Bible dit que ton oui soit oui, mais que ton non soit non. Alléluia. Mais fais ce qui est bon. Amen. Il y a d'autres principes aussi pour rentrer dans la manière de la prospérité de Dieu, qui est ne devez rien à personne. Romains 13, verset 8 qui dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'assurer que tu ne dois rien. Alléluia. La chose que tu dois devoir à l'autre, c'est de l'amour. Donc tu dis, comment disposer mes comptes? Comment disposer ma manière de vivre? Comment disposer mon attitude pour ne pas devoir à quelqu'un que ce n'est que de l'amour? Alléluia. Ça va totalement à l'encontre du monde actuel où tout est... Tu peux prendre tout maintenant et petit à petit, tu pourras donner l'argent. Et à chaque fois, et finalement, tu te retrouves avec plein de choses que tu dois par-ci, par-là. Tu ne sais même plus où donner de la tête avec tout ça. Amen. Parce que de toute façon, le monde va totalement à l'encontre des principes de Dieu. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme j'ai dit la dernière fois, aujourd'hui, c'est l'ère du fast-food. C'est-à-dire que tu as tout rapidement. C'est-à-dire que tu peux même joindre tes parents qui sont à 6 000, 8 000 km. Tout est rapide. On se dit c'est une bonne chose. Mais non, ça crée en nous l'impatience. Or, Dieu, c'est quoi? C'est la patience, la persévérance. Amen. En fait, le monde va totalement à l'encontre. On croit que ce que le diable fait, c'est une bonne chose pour nous. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour ne pas qu'on puisse suivre les préceptes de Dieu. Aujourd'hui, où tout va vite, où tu peux avoir tout de suite, comment est-ce que tu peux être patient et persévérant? Alléluia. Tout va à l'encontre. Sachez que tout ce que l'ennemi fait va à l'encontre des choses. Donc aujourd'hui, il dit, tu peux tout avoir, tout dit, tu as ça. Ah tiens, on te donne ça dans la main. Tu dis, ouais, tu paieras ça petit à petit. Une fois, tu dis, ah mais ça c'est rien. 2, 3, par-ci, par-là. À la fin, tu ne sais plus où donner de la tête. Amen. Or, la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Alléluia. En contrepartie, il dit, dans Luc 6, versets 34 à 36, quand il s'agit des prêts, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Le pécheur aussi prête au pécheur afin de recevoir l'appareil. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Car il dit, et si vous prêtez, si vous revenez au verset 35, il dit, et si vous prêtez sans rien espérer. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, quand tu prêtes à quelqu'un, en fait, c'est comme si on dit le prêt n'existe pas en fait. Dans le sens, avec Dieu, tu donnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu donnes à quelqu'un, tu ne dois pas espérer recevoir en retour. Mais ça, c'est difficile. On dit, mais attends, mais j'ai prêté. Comment est-ce que je peux faire la chose? En fait, la chose, c'est que dans ton esprit, tu dois te dire que tout ce que j'ai, tout ce que je le fais pour Dieu. Alléluia. Et si quelqu'un était dans le besoin qu'il m'a demandé, je lui ai donné. Maintenant, si lui-même il me rend, que Dieu soit béni, mais moi je sais que Dieu va me le rendre quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que Proverbe dit quoi? Il dit un bien n'est jamais perdu. Alléluia. Un bien n'est jamais perdu. Alors au lieu de poursuivre son frère, je t'ai prêté ça, tu ne m'as pas rendu. D'ailleurs même l'apôtre Paul est offusqué dans les Corinthiens. Il dit mais c'est grave qu'il y ait des procès entre vous chrétiens. Il dit vous ne pouvez pas souffrir de quelques injustices. 1 Corinthiens 3, il dit vous ne pouvez pas souffrir de quelques injustices à cause de l'amour de Dieu. Vous faites des procès entre vous. Amen. Pourquoi? Parce que justement nous on a prêté dans l'intention de réavoir. Oh non, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est si tu peux, tu le fais. Si tu peux pas, tu ne le fais pas. Amen. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu peux, tu le fais. Si tu sais que si je prête à mon frère, ça va me mettre dans des soucis et que je ne pourrai pas assumer, je ne prête pas. Désolé, je n'ai pas. Alléluia. Je ne peux pas donner ce qui ne m'appartient pas, sinon je m'approprie quelque chose qui n'est pas à moi. Alléluia. Je m'approprie quelque chose qui n'est pas à moi et donc je rentre dans le mammon. Amen. Mais si tu peux, tu le fais. Et en disant, Seigneur, c'est toi ma récompense. Si c'est lui qui me bénit en retour, tant mieux, mais ça viendra d'autres choses. Ça peut venir d'autres choses, d'une porte qui va s'ouvrir. Alléluia. De quelque chose. Parce qu'un bien ne se perd jamais. Amen. Donc, avec Dieu, le principe, c'est le don. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu peux, tu le fais. Si tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Mais tu ne mets pas dans des situations qui vont faire que tu seras dans un autre principe que le principe de Dieu. Amen. C'est des notions qui sont assez importantes, alléluia, pour vivre la véritable prospérité de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres versets, Psaume 37, versets 25 à 26. Si tu peux le mettre. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et la suite, toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Alléluia. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Amen. Dans Proverbe 3, verset 27, Proverbe 3, verset 27, il dit, ne refuse pas un bien à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Alléluia. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Alléluia. Par contre, ça c'est un principe. Si tu as de quoi donner, il ne faut pas refuser. Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Mais si tu as de quoi, ne refuse pas. Amen. Dans Matthieu 5, verset 42, Matthieu 5, 42, il est dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Tu ne te détournes pas et que ta parole soit vraie. J'ai ou j'ai pas. Alléluia. Lévitique 25, versets 35 à 36. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Alléluia. Il est important de comprendre que le Seigneur veut que non seulement on lui fasse des offrandes, le Seigneur veut qu'on donne.
le Seigneur veut toutes ces choses-là, mais dans son principe à lui. Alléluia. Amen. On a vu le principe de mammon, c'est de s'approprier. En fait, c'est une vision de blanchiment. Comme on parle de blanchiment d'argent, vous voyez ce que je veux dire? Blanchiment d'argent, c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne t'appartenait pas, que tu as pris, tu as blanchi pour que maintenant ça puisse t'appartenir. Et dans le blanchiment d'argent, il y a toujours le côté obscur. Amen. On blanchit l'argent dans des endroits obscurs. On blanchit l'argent dans des endroits qui ne sont pas bons. Amen. Il y a ce côté-là. Pareil que ce soit pour le colonialisme, pour toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui n'est pas à nous et on le rend pour nous. Amen. C'est ça, s'approprier. Et ça, c'est un principe de mammon. Maintenant, on va se demander, mais alors, quel est le principe vraiment et fondamental de Dieu? Amen. Quel est le principe véritable et fondamental de Dieu? C'est ça notre question aujourd'hui. Eh bien, je vais vous dire. Alors que le principe de mammon, c'est de s'approprier les choses, et que les choses qu'on s'approprie, on devient esclave de ces choses. N'est-ce pas? Quand on s'approprie les choses, seulement on est esclave de ce qu'on possède. Le principe de Dieu, lui, c'est de ne rien avoir pour soi. Ne rien avoir pour soi-même. Mais tout ce qui est en ta possession est pour Dieu. Alléluia. Ça va très loin, le principe de Dieu. Parce que non seulement les choses, rien ne t'appartient à toi, mais en plus il dit, même ta vie. La Bible dit, une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Alléluia. Il dit, toi-même tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à Dieu. La technique de mammon et son efficacité, c'est de s'approprier les choses afin d'en avoir en abondance. Mais du coup, tu deviens esclave de ce que tu possèdes. Mais la technique de Dieu, c'est que rien ne t'appartient, tout appartient à Dieu. Or, Dieu, tout lui appartient. Alléluia. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Donc forcément, tu vas gagner le gros lot. Tout lui appartient. Si tu te dis, c'est pas pour rien qu'il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, qui leur ressemblent. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Un enfant, c'est quoi? C'est comme le riche qui vient voir Jésus et qui dit, Seigneur, comment faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il faut suivre les commandements de Dieu. Il dit, oui, j'ai tout suivi depuis que je suis petit, je les suis à la règle. Alors il dit, ok, mais dans ce cas-là maintenant, vends tous tes biens et suis-moi. Et cet homme était triste parce qu'il ne pouvait pas. Il avait possédé des choses. Alléluia. Les choses lui appartenaient. Quand tu sens que c'est à toi, tu ne peux pas lâcher. Alléluia. C'est difficile pour toi de lâcher. Alors c'est pour ça que Jésus lui dit, il est très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Mais attends, mais on se calme. Hein. Je sais que quand on dit le trou d'une aiguille, chacun voit sa grand-mère en train de coudre et puis un chameau qui rentre dedans, ça ne marchera jamais. Ça, c'est clair. Amen. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est dans le sens profond de une aiguille, c'est une petite porte en fait. Quelque chose où tu rentres qui est très petit. D'abord, il faut être dans le contexte de Jésus. Dans le contexte de Jésus, qu'est-ce qui se passait? Les villes étaient des villes fortifiées. C'est-à-dire qu'il y avait des murs autour des villes. Et il y avait une grande porte. C'était la porte d'entrée. Et cette porte-là était une porte qui était faite pour que les ennemis ne puissent pas rentrer. Donc, une fois que la porte est fermée, c'est fermé.
Pour ouvrir la porte, il faut au moins une dizaine de personnes qui travaillent pour ouvrir la porte. Et une fois que ça se ferme, ça se ferme. Donc, les commerçants, eux, ils avaient des soucis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour les commerçants? On a créé des petites portes dans les forteresses qu'on appelait des aiguilles. C'est ça, les petites portes. Mais comme c'est petit, parce qu'il ne faut pas que l'ennemi puisse profiter de ces portes-là pour entrer, c'est vraiment petit. Donc, les commerçants avaient leur chameau chargé de commerce. Et donc, à chaque fois, ils tiraient dans les aiguilles pour faire entrer leurs marchandises avec les chameaux. C'était compliqué. Allez, ils rentraient, l'aiguille est petite. Et puis, eux, les disciples de Jésus, ils voyaient ça tous les jours. Ils voyaient à quel point c'était compliqué pour les commerçants à chaque fois de passer par les aiguilles. Amen. C'était commerçant. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, il est difficile. Aussi difficile pour qu'ils puissent voir à quel point c'est difficile. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils faisaient les commerçants? Tout ne rentrait pas, donc ils sont obligés de décharger le dromadaire, ils sont obligés de décharger le chameau pour essayer de le faire rentrer. Une fois qu'ils ont déchargé le chameau, maintenant, ils rentrent les marchandises un par un, ils sont obligés de les décharger. Il dit, mais tu vois, tout ça, il dit, il est aussi difficile pour un homme riche. C'est-à-dire quoi? Parce que l'homme riche, lui, il veut rentrer avec ce qui lui appartient. Alléluia. Or, quand il dit le royaume des cieux est semblable, faut être comme un petit enfant. Un petit enfant, lui, rien ne lui appartient, tout lui appartient à ses parents. Alléluia. Amen. Rien ne lui appartient. Mais au contraire, ça ne le rend pas esclave, mais ça le libère. Alléluia. Parce qu'il sait que s'il a besoin de quelque chose, il n'a qu'à demander à son Père. Amen. Alléluia. Alors, c'est totalement opposé. Maman, c'est s'approprier toutes les choses. Et Dieu, c'est ne rien avoir pour soi. C'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas suivre Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Comment tu peux avoir cette richesse en voulant t'approprier tout et avoir cette richesse en voulant te dépouiller de tout? Alléluia. De dire au Seigneur, je donne tout totalement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma voiture, Seigneur, t'appartient. Ça veut dire, Seigneur, que la maison que j'ai, c'est juste une maison que j'ai à disposition. Mais sinon, ça t'appartient. Alléluia. L'enfant que j'ai, alléluia, c'est même pas mon enfant. L'enfant t'appartient. C'est juste que je l'ai à disposition. Amen. Et on a vu tout à l'heure, quand on sait que quelque chose comme Blue Life, Velo ne nous appartient pas, comment on se comporte face à ça? Alléluia. On ne se comporte pas de la même manière quand on sait que quelque chose ne nous appartient pas que quand on sait que quelque chose nous appartient. Alléluia. Quand je dis que Seigneur, tout ce que j'ai est à toi, alors là tu rentres dans la prospérité de Dieu parce que tu sais que tu peux tout obtenir. Alléluia. Parce que ça ne sera pas pour toi-même. Et les prières qu'on fait beaucoup, et moi aussi je les fais beaucoup, c'est Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, donne-moi un peu. Bon, bien dit, hein, mieux dit, mais c'est à peu près ça. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, donne-moi un peu. Mais non, la bonne prière, ce serait quoi? Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, mais souviens-toi, je t'appartiens aussi. Alléluia. Alléluia. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur, mais moi aussi je t'appartiens. Alléluia. Je t'appartiens aussi, Seigneur. Alors, je ne veux pas être comme le fils prodigue qui veut s'accaparer des choses pour aller dilapider. Mais je veux être comme l'autre fils où le père dit, mais tout ce qui est à toi est à moi. Alléluia. Tout ce qui est à toi est à moi. Alors là, tu rentres dans des dimensions et dans des sphères de prospérité que tu n'auras jamais atteint. Alléluia. Quand tu veux t'approprier les choses. Alléluia. Parce que quand tu rentres dans le domaine de s'approprier les choses, tu rentres dans le domaine de maman. Et tu ne peux pas suivre Dieu et maman. Et souvent, nous chrétiens, on n'arrive à rien. Parce qu'on a à la fois Dieu et on a à la fois maman. Alléluia. Comment se libérer de maman en disant que ça ne m'appartient plus? La maison que j'ai chez moi, ça ne m'appartient plus, ça appartient à Dieu. Alléluia. Là, ce que j'ai, le stylo, là, ça ne m'appartient plus, ça appartient à Dieu. Alléluia.
se dépouiller totalement. Se dépouiller totalement pour accéder à la richesse de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire tu ne peux pas suivre Dieu et maman. C'est impossible. Tu iras l'un ou tu aimeras l'autre. Mais tu ne peux pas. L'autre t'appelle à accumuler. Or l'autre t'appelle à te dépouiller pour avoir. Alléluia. J'avais des exemples comme un monsieur. Ce monsieur-là a donné sa vie au Seigneur et il travaillait dans le bâtiment. Et il allait voir son pasteur, il l'embêtait, il dit: pasteur, j'aimerais faire plus pour l'église, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Le pasteur lui dit: bon, tu sais mon frère, bon là l'église on est plein, il y a déjà plein d'apôtres, il y a déjà plein d'évangélistes, tous les services sont complets. Mais bon, essaye dans ta branche, dans ce que tu fais, dis: Seigneur, pasteur, je veux tout laisser pour suivre le Seigneur. Mais dis: mais dans ton travail, là, déjà, tu nous aides. Tu ne sais pas à quel point tu nous aides dans ce que tu fais. Amen. Et donc, il a dit: ok, bah, si c'est mon travail qui va m'aider à aider le Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il dit: mon travail ne m'appartient pas. Donc, il dit: Seigneur, tu vois, le travail que tu m'as donné, donne-moi une idée. Une idée dans le bâtiment qui va permettre vraiment de pouvoir aider l'église. Alléluia. Et c'est là, il dit, il rêvait comme ça et il a commencé à voir une machine qui attrape quelque chose et qui soulève. Ce monsieur s'appelle Caterpillar. Alléluia. Caterpillar a dit que quand il a reçu cette vision, parce que son pasteur lui avait dit: oui, c'est avec ton travail que tu vas aider. Quand Caterpillar a reçu cette vision, il a commencé à faire. Et ça a tellement pris, alléluia, qu'aujourd'hui, il y a très peu de sentiers sans une machine Caterpillar. Alléluia. Il y a très peu de chantiers sans une machine Caterpillar. Les deux fondateurs de McDo aussi, comment ça s'est passé? C'était à l'époque de la récession, c'est-à-dire les années 30 et tout ça. La pauvreté était à son comble. Et ce qui fait que les gens ne pouvaient plus aller au restaurant. Donc, c'était que vraiment les gens aisés. Donc, eux se sont dit: mais comment on peut faire pour que les gens puissent emmener leur famille manger à coût réduit? C'est ce qu'ils se sont dit. Ils disent: nous, notre volonté, c'est de faire manger les gens à coût réduit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Ça a tellement pris de l'ampleur. Bon, après, maintenant, les nouveaux dirigeants ont fait ce qu'ils avaient à faire avec. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux dire que le Seigneur agrée les choses quand tu ne penses pas à toi. Amen. Comme il s'appelle aussi Starbucks. Le gars, il s'est dit quoi, tout simplement? Il s'est dit: j'étais là et à chaque fois que je voyageais au boulot, j'étais embêté parce que je n'arrivais pas à trouver un endroit où boire mon café tranquillement. Alors j'ai dit: ça, c'est un manque. Et je vois, il y a beaucoup de gens comme ça, ils ne savent pas où s'asseoir pour relire leurs documents, pour boire leur café tranquillement. Donc il faut que je crée quelque chose pour ça. Alléluia. Et aujourd'hui, Starbucks est devenu quelque chose de immense. Mais sachez que la plupart des choses, justement, où les gens, c'était pas un but, c'était un but humaniste. C'était un but qui dit que c'est pas pour moi, mais c'est pour quelque chose. Alléluia. Et quand c'est comme ça, Dieu agrée. Alléluia. Et la richesse de Dieu, la richesse saine, ce n'est pas de se dire que je veux amasser. Mais la richesse saine, justement, c'est de dire que je veux me dépouiller. Alléluia. Je veux me dépouiller, je veux me livrer totalement pour rentrer dans la richesse de Dieu. Amen. Et quand on rentre dans ce système-là, qu'on n'arrive plus, on ne pense plus que ça c'est pour moi, ça c'est à moi. Comme les disciples, ils étaient tellement rentrés dans ce système-là qu'on disait qu'ils mettaient tout en commun. Alléluia. Aujourd'hui, si on dit à l'église: mettons tout en commun, ça va être difficile. Ah, mais ça c'est à moi quand même. Attends, c'est compliqué. Alléluia. Or, ce qui faisait la force de l'église à cette époque-là, c'est qu'ils étaient tellement dans le dépouillement, justement, qu'ils mettaient tout en commun et ça devenait une richesse. Et de cette richesse-là, ils faisaient des choses énormes. Alléluia. Amen. Mais tant qu'on est un peu dans maman, je veux m'approprier, et un peu de je veux me dépouiller, on n'y arrivera pas. Alléluia. C'est soit on suit maman, mais on le suit à fond. Dans ce cas-là, il n'y a pas de pitié. C'est money talk. Ou soit on suit Jésus. Alléluia. Mais dans ce cas-là, c'est un véritable, on suit aussi à fond. Et c'est un véritable dépouillement. Alléluia. On va
va se lever ensemble. Et si tu peux faire cette prière-là en disant, Seigneur, vraiment, jusqu'à maintenant, Seigneur Jésus, j'étais dans l'appropriation et j'étais un peu dans toi, Seigneur. Mais tu as dit, on ne peut pas suivre maman et on ne peut pas te suivre et suivre maman en même temps parce que ça finit toujours mal. Finalement, on n'a rien. Mais je veux totalement, Seigneur Jésus, roi des rois, être à toi.